Chapitre 6. Anna Génissi. Vous pensez qu'il viendra? Demanda la jeune fille, adossée sur un des piliers du bâtiment. Je l'espère. Nous avons en quelque sorte besoin de travailler tous ensemble, répondit son amie à ses côtés. Ils attendaient là depuis une vingtaine de minutes déjà, luttant avec l'idée de partir sans le quatrième membre de leur équipe et celle de l'attendre encore un peu. Le rendez-vous était prévu pour 10h30, leur donnant largement le temps de pouvoir mettre les choses en place avec Éline, avant qu'ils ne se retrouvent tous devant le père Solis. Seulement, à leur plus grande déception, Mithéas n'avait pas pointé le bout de son nez à l'heure convenue. Donnons-lui encore 10 minutes. S'il ne vient pas, alors nous partirons, déclara Rami, regardant les alentours, espérant voir la crinière sombre de leur coéquipier. Inéa et Alvi acquiescèrent tout simplement, avant de retourner à leur activité favorite, les ragots. À quelques mètres de là, une silhouette avançait tranquillement, dessinant son chemin vers ses camarades de classe. Il n'avait pas vraiment envie de se lever ce matin, mais il y avait été obligé, se rappelant des avertissements de leur professeur concernant la participation de chacun tout au long de ce projet. Et avec tout ce qui se passait dans sa vie, il aimerait bien éviter de rajouter le volet université à la liste. « Salut !» dit-il tout simplement, arrivant enfin au lieu du rendez-vous indiqué. « Et voilà qui se montre enfin !» commença Inéa sur un ton sarcastique. « On y va ?» déclara Mithéas, ignorant la jeune fille. « On y va ?» C'est tout ce que tu trouves à dire. Même pas une excuse, intervint Alvi, étonné. Ça fait plus de 30 minutes qu'on t'attend. Je suis désolé, c'est bon? On peut y aller? Dit immédiatement Mithéas, surprenant les autres. Il s'attendait à une toute autre réponse que celle-ci, et surtout pas à ce que Mithéas capitule aussi vite. En effet, le jeune homme venait de leur montrer un autre aspect de lui. Eux qui pensaient avoir commencé à percer le mystère qui tournait autour du fils Léos se retrouvaient à refaire leurs calculs. Le jeune homme pouvait aussi se montrer doux. Enfin, cela dépendait de la définition que l'on avait de ce mot. Ils ne se firent pas prier et se présentèrent enfin devant la demeure des Solis, où une Dolia, toujours aussi souriante, leur ouvrit la porte. « Et voici les petites merveilles !» s'exclama la femme, heureuse de revoir la petite bande. « Entrez, Père Solis vous attend dans son bureau. Éline vous rejoindra de ce pas, annonça-t-elle, servant de guide aux étudiants. Après quelques coups à la porte, les jeunes gens pouvaient enfin entendre la voix rauque du père leur autoriser l'entrée, mettant un grand sourire sur certains visages. « Soyez les bienvenus, asseyez-vous », proposa l'homme, présentant de sa main droite la ronde des chaises disposées devant son bureau. « Merci », firent-ils en chœur, avant de prendre finalement place. Leurs yeux ne quittèrent pas les murs de l'endroit, admirant le marron ciré et luisant de la pièce, qui était enjolivée par la myriade de bouquins et de parchemins qui étaient placés dans ces armoires ouvertes. L'on se serait cru dans une bibliothèque antique, et à la vue de tout ceci,
Le quatuor était heureux d'avoir écouté le conseil de leur ami. « Je vous apporte quelque chose à boire? Éline ne devrait pas tarder, » dit Dolia. Et comme un doux accord de notes parfaitement aligné, la jeune fille fit son entrée dans la pièce, vêtue d'une belle robe fleurie, accompagnée de sa belle chevelure qui encadrait parfaitement sa face d'ange. Son regard se posa sur ses amis et elle ne put réprimer un sourire. « Vous êtes là? Nous allons pouvoir commencer alors, » dit-elle venant saluer son père. Ne devrait-il pas se désaltérer un petit peu avant toute chose? Indiqua le père, répondant à l'accolade de sa fille. Mais oui, c'est vrai. Où sont donc passées mes bonnes manières? Répondit la jeune fille, navrée de son manque d'hospitalité en ce jour. Ne t'en fais pas. Je pense que nous sommes d'accord pour commencer maintenant, commença Rami. Plus vite on commencera, plus vite nous aurons fini. Et nous pourrons commencer à monter le projet, finit-il par dire. Rami a raison, nous pouvons commencer. Je pense que nous avons assez perdu de temps, renchérit Inéa, jetant un coup d'œil à Mithéas, qui était toujours aussi silencieux. Bien, alors installe-toi, dit le père Solis, à l'égard de sa fille. Parlez-moi de votre projet. Alors, père, dans notre projet, nous devons parler de l'église primitive, mais pas que, entama Éline, sortant son carnet de notes, suivi des 4 autres. Nous devons aussi comparer le fonctionnement de l'église d'antan à celle de notre époque actuelle et montrer les évolutions et les changements. Je vois. Et qu'avez-vous déjà trouvé? Nous avons déjà mis en place ce sur quoi nous voulons parler, répondit Alvi, en commençant par le ministère des disciples, pour arriver à l'église de nos jours. Nous avons eu accès à quelques pages des livres de Jean, mais aussi de Luc. Seulement, nous ne sommes pas sûrs d'avoir trouvé les bons manuscrits. Je suis agréablement surpris par votre perspicacité. Il est vrai que ces livres ont beaucoup été modifiés afin d'entrer dans un certain code de vie qui plairait à tous, déclara le père, capturant l'attention de tous. Ils comprirent à cette phrase qu'ils avaient fait le bon choix en venant voir le père Solis. Il semblait avoir une connaissance infuse sur le sujet, pile ce dont ils avaient besoin. Que pouvez-vous nous dire alors sur l'église primitive en premier lieu? Demanda Rami, impatient. L'homme vêtu de la célèbre soutane se leva de son siège, se dirigeant vers une des rangées de livres, avant de revenir avec un grand bouquin dans la main. Il le posa sur la table, ouvrant sa première page, qui leur donnait une grande vue sur le titre écrit à la main. Investigationibus in Ecclesia. Il effleurait chaque page, plongeant les étudiants dans une stupéfaction des plus intenses. Il y avait des croquis, des lettres originales, des formules, tout un monde qui s'ouvrait à eux, prêt à leur offrir l'essence de sa science. Et il ne pouvait qu'être prêt. L'Église est le symbole parfait de la puissance de notre Seigneur. À ses disciples, il a dit « Soyez la lumière du monde ». Et c'est ce qui a été, car nous voyons encore un brin de cette lumière jusqu'à aujourd'hui, même si celle-ci s'est estompée, ayant laissé le mal et l'iniquité entrer en elle. Expliqua le prêtre, soudain pris d'une énorme passion. Le mal? Je croyais que l'Église était sainte, dit Rami, qui se montrait très curieux. La sainteté, fit le père Solis avec un sourire, tournant une autre page du livre.
qu'est-ce que la sainteté selon vous? Dit-il, fixant ses interlocuteurs dans les yeux. Je pense que c'est n'avoir rien de mal sur la conscience, n'avoir rien fait de mal, répondit Inia, très peu sûre d'elle. Tu as parfaitement raison, mon enfant. La parole même le dit. Nous devons nous éloigner de tout ce qui n'est pas de notre Seigneur. Et ce qui n'est pas de notre Seigneur, c'est le péché. Toutes ces paroles trouvaient leur chemin dans le cœur du groupe, les voyant noter avec frénésie tout ce que disait l'homme. Alors, l'Église n'est plus sainte à cause du péché? Demanda Élie, heureuse de recevoir encore du savoir de la part de son Père. Oui, l'Église dans le passé suivait les commandements de notre Dieu, mais aujourd'hui, les cœurs ont été soumis à l'impudicité, la méchanceté, au mensonge, à l'ivrognerie. Ils n'adorent plus notre Père, notre Seigneur, déclara le Père Solis dans l'effervescence des choses. Ils convoitent la femme d'autrui, souhaitant la mort de leur prochain. Ils ne viennent même plus au sermon du dimanche. Comment l'Église peut-elle espérer vaincre l'Antichrist si elle se laisse dominer ainsi par la chair? Vous croyez en l'Antichrist? Demanda soudainement Mithéas, prenant pour la première fois la parole. Ne vois-tu pas ses œuvres, mon enfant? Regarde dans notre société actuelle. Ne vois-tu pas le péché qui abonde dans les cœurs, dans les familles? L'Antichrist est déjà là, dit-il avec une voix qui fait froid dans le dos. Vous qui êtes encore purs, vous devez faire attention. Vous devez vous préserver de ces choses. Gardez votre corps de l'impudicité, de la tentation, de la convoitise. C'est en cela que repose votre salut et la vie éternelle. La vie éternelle, fit Alvi. Oui, il est possible pour nous de vivre sans connaître la mort. Seulement, il nous faut être purs et saints devant notre Dieu. C'est un sujet assez grand pour vous. Pour l'instant, contentez-vous de vous éloigner du mal et gardez vos cœurs purs, conclut le Père. Comment le péché a-t-il changé l'Église? Comment cela est-il arrivé? Interrogea Rami, ayant pris le temps de noter le petit monologue de l'homme. Pour cela, je vais vous raconter une petite histoire. Attention, ne la voyez pas comme un mythe. Tout ce que je vous dirai a bel et bien existé. C'est une des histoires préférées de mon petit ange, dit-il, offrant un sourire à sa fille. Le petit groupe acquiesça, muni de leurs crayons pour prendre note. Écoutez attentivement. Cette histoire est vraiment arrivée et elle est l'expression de la décadence de l'Église en ces temps, commença le prêtre. Je vais vous parler de Elora. Elle était une création faite de la lumière et elle avait été faite pour conduire le monde dans la vérité et la droiture de son Créateur. Mais celle qui était lumière s'est approchée de la convoitise. Qu'a-t-elle fait? Elle a désobéi? Demanda l'un d'entre eux. Elle a fait plus que cela. Son regard s'est posé sur les hommes du monde et elle a convoité la luxure, le péché. Un jour, un être de la maison des hommes est venu la voir. Il la trouva belle et son regard à elle se posa sur les ornements de son corps. Continua le Père Solis. Il s'approcha d'elle avec une offre. Lui offrir les biens de ce monde que son être avait convoité, en échange de sa pierre de sainteté. Que voulez-vous nous dire? Cette femme est l'Église. Et de cette façon que l'Église s'est corrompue? Demanda brusquement Alvi,
curieux et intrigués par l'histoire. Elle en est le symbole, je vous l'ai dit. Ne prenez pas ceci comme une simple histoire. Soyez en paix et écoutez l'histoire. Elle était une des plus belles créations qui n'avait jamais existé. Et son créateur, qui est aussi le nôtre, lui avait donné un commandement. Ne jamais se séparer de ces pierres de sainteté, amour et bonté. Et c'était dans ce commandement qu'elle vivait, donnant de sa lumière au monde. Seulement, tonna le prêtre, après avoir pris une gorgée de son café. Ce jour-là, tellement éprise par la force du péché, elle accepta l'échange, vendant sa lumière pour les biens de ce monde, qui ne sont qu'éphémères. Ainsi, sa lumière devint noirceur, emportant avec elle tous qui étaient sous la lumière, et le péché s'accrut dans le monde, conclut-il, le visage satisfait. Vous ne trouvez pas plutôt que c'est cet homme qui l'a berné? Il a utilisé ce qu'elle aimait pour la piéger. Si elle connaissait les conséquences, elle n'aurait jamais accepté, répliqua Inéa, haussant légèrement le ton. Du calme, mon enfant, dit le père Solis, avec un sourire attendrissant. Dis-moi, as-tu un objet que tu aimes plus que tout? Inéa se mit à réfléchir au peu de biens qu'elle possédait, trouvant enfin un objet qui avait une valeur incommensurable pour elle. Oui, un collier que ma mère m'a donné avant de mourir, dit-elle d'une petite voix, surprenant ses amis qui ne connaissaient rien de ce côté de la vie d'Inéa. Toutes mes condoléances. Cela ne doit pas être facile, déclara le père. Ne vous en faites pas. Cela fait quelques années maintenant. La douleur n'est plus, dit la jeune fille, le regard triste. Penses-tu qu'un jour je pourrais donner ce collier à un étranger? Demanda l'homme. Jamais. C'est le seul bien que j'ai de ma mère, s'emporta Inéa. Excusez-moi. Haha, haha. Ne t'en fais pas. Mais vois-tu, ta réaction montre que pour rien au monde, l'on ne peut donner ce qui nous est cher. Alors, posez-vous la question. Pourquoi a-t-elle si facilement laissé ce qui était son essence? Demanda le père Solis, faisant naître en eux des interrogations. Lors de ce conte, ils avaient trouvé l'homme rusé et malin, le condamnant pour avoir usé de la naïveté de la femme lumière. Mais avec cet argument que venait de soulever le prêtre, une autre vision des choses qui étaient arrivées se présentait à eux. Alors, il n'y avait aucun moyen pour elle d'être sauvée, demanda Rami. L'histoire est écrite et elle part de perdition en perdition, répondit le prêtre. Les règles de l'Église primitive sont-elles perdues à tout jamais? L'Église actuelle est si mauvaise que cela? Interrogea Éline, concernée. Ce serait ironique de le dire, alors que ton père fait partie de l'Église actuelle, intervint Mithéas, qui attira toute l'attention sur lui. Je le sais, mais père fait de son mieux pour ramener l'Église sur le droit chemin. Malheureusement, il le fait à son échelle. Il ne peut pas faire plus, défendit la fille Solis. Nous enseigne la sainteté, car nous devons être comme notre Seigneur. C'est pourquoi je dis à tous, fuyez le péché, car c'est ainsi et seulement ainsi que nous serons appelés enfants de Dieu.
expliqua l'homme. À vous, mes chers enfants, fuyez l'impudicité, gardez vos cœurs, retirez le mensonge de votre bouche. Merci Père pour ces paroles, déclara Éline, le regard empli de fierté pour son père. Je pense que nous avons assez d'idées pour commencer. Et si nous avons besoin de quelque chose, on pourra toujours revenir, n'est-ce pas? Oui, nous avons eu énormément d'informations, dit Alvi. On pourra commencer. On reviendra sûrement. Les deux autres acquiescèrent avant que tous ne se lèvent, saluent le père Solis et ne demandent à partir. Des au revoir chaleureux furent échangés avec Dolia, et la petite troupe prit le chemin du retour. Mithéas lança un au revoir de la main aux trois autres, avant de prendre la direction opposée à la leur, direction de son district. Le chemin du retour fut clôturé avec rapidité, et Mithéas se dirigea immédiatement vers sa chambre. Il posa son sac au chevet de son lit, avant de retirer ses vêtements et d'enfiler son pyjama, pour enfin s'engouffrer dans son lit. Il n'avait pas fait grande chose de sa journée, mais il sentait le besoin de se reposer, un minimum. Sur ses draps, Mithéas laissa son esprit divaguer sur la discussion qu'ils avaient eue avec le père Solis. L'Église était-elle aussi perdue et pervertie que le disait le prêtre? N'y avait-il plus d'espoir pour tous les chrétiens qui attendaient avec un grand désir la venue du Christ? Il n'en savait rien, mais au fond de lui, il espérait un petit peu pour tous. Il n'ignorait pas la méchanceté des cœurs, mais il pouvait aussi voir des personnes au cœur bon et loyal. Pouvaient-ils à eux tous seuls sauver le reste? Au bout d'une heure, le jeune homme se leva pour se rendre dans la salle de bain, voulant prendre une douche, avant de descendre pour dîner. Sa serviette au bras, il s'enferma dans la pièce, allant vérifier la température de l'eau. « Mithéas !» Le jeune homme leva immédiatement la tête, se demandant d'où pouvait provenir cette voix. Il n'y avait personne d'autre que lui dans la maison. Alors, d'où venait cette voix? « Mithéas !» insista la voix. Mithéas s'arrêta une seconde fois, se concentrant sur la voix qu'il pouvait maintenant définir comme étant féminine. Arrêtant le robinet d'eau, il se tourna lentement vers la cabine de douche, voyant sous ses yeux un être, une femme. Elle était enveloppée dans une nuée sombre, avec des ronces qui étaient rattachées à son corps entier. Qui était-elle? Comment était-elle entrée ici? Mithéas, prononça-t-elle encore une fois. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Demanda le jeune homme, apeuré, reculant de quelques pas. Je suis Elora, celle qui fut un temps la femme lumière, se présenta l'être. Elora, ce prénom lui disait bien quelque chose. Il se mit donc à cogiter, essayant de se rappeler dans quelles conditions il avait pu entendre ce prénom. « Elora, dit-il, toujours aussi pensif, tu as entendu mon histoire aujourd'hui et j'ai vu que ton cœur se posait des questions, dit-elle, laissant transparaître un sourire douloureux. Oh oui, vous êtes la femme de l'histoire du père Solis. Je me souviens. Mais comment? Tu vis des événements extraordinaires depuis ta plus tendre enfance. Alors ne sois pas surpris que je me présente à toi en ce jour.
Comment savez-vous ces choses sur ma personne? Demanda Mithéas, surpris. Je pensais qu'elle était un mythe, souffla-t-il, plus pour lui-même qu'autre chose. Je suis bel et bien réel, même si le monde ne peut me voir, répondit-elle, ayant parfaitement entendu les murmures du jeune homme. Pourquoi vous présentez-vous à moi? Pourquoi par le Père Solis? Je suis sûr qu'il serait ravi de pouvoir échanger avec vous, afin de comprendre toutes ces choses sur l'Église, rétorqua Mithéas. Le Père Solis? Alors, c'est de cette manière qu'il se fait appeler dans cette dimension? Dit-elle. Vous le connaissiez? Interrogea Mithéas, quelque peu étonné. Laisse-moi te présenter ma véritable histoire, et tu comprendras, dit Elora. Une ronce se retira d'elle, s'avançant vers Mithéas, jusqu'à toucher son front, le plongeant dans une extase jusque-là méconnue de son corps. Il voyait comme des flashs d'un événement passé, et quand son corps accepta toutes les informations qui lui parvenaient, tout fut plus clair. La femme lumière était assise sur son trône, observant le monde qui se revêtait peu à peu de plus de lumière. Son éclat était des plus resplendissants, car l'œuvre pour laquelle elle avait été créée se faisait. Un jour, alors qu'elle était en observation sur une partie du monde, un son se fit entendre de derrière elle. Sachant qu'aucune âme ne pouvait entrer dans son havre si elle n'était en souffrance, Elora se dépêcha de se lever, allant à la rencontre de son visiteur. « Qui est-ce? Qui êtes-vous? Montrez-vous, dit-elle de sa douce voix. « Aidez-moi! Aidez-moi !» s'élevait une voix faible. L'être à l'apparence féminine s'empressa d'aller à la rencontre de l'intrus, voulant de tout cœur l'aider. En ce jour, elle avait déversé sur le monde une vague de bonté et de joie. Alors, il serait ironique de la part de celle qui en était la source de faire preuve d'insensibilité face à la détresse d'un autre être. « Que vous est-il arrivé ?» demanda Elora, maintenant arrivée au chevet de l'être. « J'ai besoin d'aide. Mon peuple a été décimé, déclara l'homme. Je vous aiderai, dit-elle, approchant sa main pour toucher la peau de l'autre. Seulement, au moment du contact, Elora fut prise d'une forte brûlure qui la fit reculer de quelques pas. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle maintenant inquiète. « Je suis Ilonov, dernier descendant de Kriskavoth. » À l'entente de ce nom, Elora recula de quelques pas. L'homme qui autrefois, étant rampant au sol, se leva, arborant sous ses yeux une fière et allure, et la marque de sa lignée ténébreuse. Les Kriskavoth étaient une race des étoiles rejetées des cieux. Ils étaient isolés des autres êtres de lumière, s'étant corrompus dans la ruse et la malice. Ils semaient l'horreur dans les petites dimensions, jusqu'à ce que la lumière du grand Créateur s'abattît sur eux, décimant toute leur race. Alors, comment avaient-ils subsisté? Que fais-tu ici? La lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter, déclara Elora, s'éloignant le plus possible de l'homme. Alors, pourquoi est-ce que je subsiste encore en ta présence? Ne sais-tu pas que tu as de la ténèbre en toi? Ou penses-tu que ma venue ici est fortuite?
Il n'y a point de relation entre la lumière et la ténèbre. Je ne peux pas avoir quelque chose de toi en moi, insista la femme lumière. Ha ha ha. Je t'ai vu, je t'ai observé pendant longtemps. Et la solitude dans laquelle tu te trouves, diras-tu que la convoitise n'est point en toi? Déclara Ilonov, avançant vers elle. Tu n'es pas venu à moi que dans la ruse, connaissant la nature de ce lieu. Je n'ai fait que ce qui devait être fait. Tu es censé être doté de sagesse pour être capable de discerner les choses. Ton cœur s'éloignerait-il de la face de ton Créateur? Renchérit Ilonov, un petit sourire narquois aux lèvres. Tout ce qui sort d'un être tel que toi n'est que pure vanité et mensonge. Je peux te le montrer si tu veux, annonça-t-il, s'approchant dangereusement de l'autel de la salle. Elora se mit en travers de son chemin, prête à protéger les objets sacrés qui constituaient l'essence même de son être. Essayer de m'empêcher de t'ouvrir les yeux montre encore combien je suis dans la vérité. Et comment comptes-tu montrer ta vérité? En détruisant mon autel? Loin de moi cette idée, mais dans l'ordre naturel des choses, la véritable lumière subsiste au toucher des ténèbres et l'engloutit. Alors, laisse-moi toucher à ta pierre de sainteté et de lumière, afin de voir si je subsiste, proposa Ilonov. Elora s'arrêta dans ses pensées, visualisant cette scène. Elle savait au plus profond d'elle qu'elle devait garder les prescriptions de son Créateur, en ne bougeant ses pierres sous aucun prétexte. Mais une part d'elle s'était éveillée, piquée au vif par les accusations de cet intrus des abîmes. Elle voulait lui prouver qu'il avait tort et qu'elle était le symbole de la lumière du Créateur. Ainsi, dans un mouvement lent et très incertain, Elora se tourna vers l'autel, retirant la pierre centrale des deux autres pierres, avant de la remettre à Ilonov. La pierre scintilla fortement au toucher de l'être, émettant des rayons jamais vus dans la pièce. Cependant, au bout de quelques secondes, Elora s'effondra au sol, gémissant de douleur. Le bout de sa robe se teinta tout doucement de noir, faisant s'écrouler les murs de sa demeure. Ilonov poussa un rire dans l'air, qui se déchira de tristesse sous le geste de celle qui était leur lumière. Et après quelques secondes, le visage satisfait d'Ilonov fut la dernière chose qu'Elora vit, avant de sombrer dans les ténèbres de sa désobéissance. Des larmes coulaient sur les joues de Mithéas, tandis que la ronce qui s'était posée sur son front se retirait lentement. Il ne connaissait pas la raison, mais ses larmes laissèrent place à une volonté d'aider, une première pour lui. Maintenant, tu connais ma véritable histoire. Maintenant que tu as vu, au moment de sagesse et de discernement m'ont mené, je te prie, cher Mithéas, de me venir en aide, demanda Elora. Que dois-je faire? Demanda immédiatement Mithéas, résolu à aider la femme